3, 4, 5, 6, 7 clés en design graphique pour créer un support de communication standard à la qualité. Le design graphique, c'est une discipline. Le design graphique, c'est un métier qui a des règles, qui a des principes et surtout qui a des normes. Dans cette vidéo, on va voir 7 clés principales en design graphique pour pouvoir créer un support de communication professionnelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais les décortiquer comme il faut. Alors, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et on y va. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne saurais vraiment pas tous citer ici faute de temps. Sinon, on fera une vidéo de 4 heures du temps alors que j'avais une simple vidéo de 5 minutes. Tout ce que vous voulez comprendre sur moi, allez sur www.ndaka.com, le site web de formation en art graphique ici en Afrique francophone. Il y a également une formation gratuite, 3 styles graphiques événementiels que vous pouvez déjà vous procurer dès maintenant. Alors, sans plus tarder, débloquons la clé numéro 1. Le marge. Ceux qui font le web design, on appelle ça le margin et le padding. Ça semble être une notion un peu trop petite, trop basse, mais je vais l'évoquer tout simplement parce que c'est la clé, le secret des professionnels. Avant de créer tout type de support de communication, il faut, quand je dis bien il faut, c'est obligatoire de tracer le marge. Le marge va vous permettre tout simplement d'aligner vos éléments sur la même mesure. Alors pour les faire, vous pouvez les faire sur tout type de conception graphique, sur tout type de logiciel de conception, sur Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, partout, il y a des règles. Vous allez tout simplement tracer vos marges avant de débuter votre visuel. Ici, c'est une notion à part entière. C'est une notion vaste que je ne vais pas entrer en détail ici dans cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc, la règle des tierces consiste à diviser votre support à concevoir à 3 parties, 3 lignes et 3 colonnes égales. Tout simplement pour ressortir ce qu'on appelle les 3 stratégies de base dans une composition graphique. La première ligne, la couleur rouge là que vous voyez, on appelle ça les headline. C'est lié à une stratégie qu'on appelle la stratégie cognitive. Qu'est-ce que vous voulez faire connaître? Votre produit, votre service, votre événement, tout, c'est là où ça doit se placer. Et dans la plupart des cas, on doit utiliser les titres, les concepts de l'événement. Nous avons également la partie du milieu, ce qu'on appelle le pack shot, soit les body copy. La zone liée à la stratégie qu'on appelle la stratégie affective. Donc, c'est l'endroit où vous allez présenter un produit qui va vous faire aimer du public. Qu'est-ce que vous voulez que le public aime? Qu'est-ce que vous voulez que votre public approuve de l'amour, de l'affection et tout? Donc, c'est là où vous allez placer. Et dans la plupart des cas, vous allez placer votre produit. Si c'est un design pour vendre votre produit, vous allez le placer là-bas. Si c'est un design peut-être pour vendre le brand management, l'identité de marque de l'artiste, un concert, un événement et tout, un pasteur et tout. Donc, c'est là que vous allez le placer au milieu. Et puis, à la 3e position, la ligne du bas, ce qu'on appelle la baseline. C'est lié à la stratégie qu'on appelle la stratégie conative, le faire agir. Donc, c'est l'endroit où vous allez placer toutes les informations liées aux coordonnées de l'entreprise, aux coordonnées de la communication. Par exemple, les call to action. Qu'est-ce que vous voulez que votre public fasse après avoir lu votre communication? Le numéro de téléphone, les sites web, les adresses électroniques et tout. C'est dans cette ligne de bas qu'on appelle la baseline que vous allez placer toutes ces informations-là. Ici, il s'agit de la règle de tierces dans les designs graphiques parce que nous avons la règle de tierces dans la photographie, dans la peinture, dans plusieurs domaines. Ceux qui participent à mes formations le savent, on parle de la lecture en Z. Lorsque nous lisons, nous formons la lettre Z. Donc, du coup, cette stratégie est liée directement à ça.
l'équilibre fait la base de la composition. Ici, je vais un tout petit peu me référer d'un jeu. Vous le connaissez bien, Tetris. On a tous joué au jeu. Donc, il s'agit de placer le brique de manière à ce que vous formiez un mur, je sais pas, voilà. Donc, la manière d'arranger les éléments, la disposition d'éléments, c'est ce qu'on appelle la composition. Mais dans une composition, nous avons ce qu'on appelle l'équilibre. Je vous donne un exemple. Nous avons une voiture et nous avons deux éléments à placer dans notre voiture. Si nous plaçons l'élément 1 ici, l'élément 2 ici, nous aurons ce qu'on appelle surcharge, surpoids. Et du coup, nous aurons déséquilibre. Notre véhicule va se renverser. Donc, si vous avez deux éléments chargés, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer l'autre à gauche et l'autre à droite. À ces moments, vous avez votre voiture équilibrée. Si vous avez un seul élément, vous devez le placer au milieu. Et si vous avez trois éléments, vous devez les placer gauche, droite, milieu. Tout ça, c'est pour garder l'équilibre. Par exemple, si nous avons ces éléments, trois éléments ici, nous avons les numéros de téléphone, nous avons les sites web, nous avons les réseaux sociaux, trois éléments. Donc, tout ce que nous avons à faire ici, c'est de placer l'autre ici à gauche, l'autre au milieu et l'autre à droite. À ces moments-là, nous avons créé ce qu'on appelle l'équilibre. C'est une notion complètement vaste que je ne vais pas aborder tout au long de cette vidéo parce que j'en ai 7. La quatrième clé ici, il s'agit de l'espacement des caractères. Nos trois premières clés sont liées à la composition. La quatrième est liée à la typographie. Lorsque vous écrivez un texte, lorsque vous avez un message à lancer, faites très attention aux espacements. Donc, lorsqu'il s'agit d'un titre, réduisez l'espacement. Par exemple, vous pouvez voir ici, ça ne va pas. Mais si j'essaie de réduire mon espacement peut-être à moins 25, voilà ce que ça donne. En dehors de la réduction de l'espacement, nous avons aussi la réduction des interlignes. Si nous avons peut-être de paragraphes, nous avons des textes qui ont 3, 4, 5 lignes, réduisez les lignes. Sur Adobe Illustrator, vous allez faire Alt plus la touche de direction, soit en haut, soit en bas, pour réduire les lignes. Mais sur Photoshop, vous pouvez d'ailleurs le faire manuellement sur l'onglet Caractères. Par défaut, nos caractères sont orientés sur la partie métrique. Il faut toujours l'orienter sur la partie optique. Avant d'utiliser une couleur, pose-toi la question, quelle est la connotation de cette couleur? Chaque couleur a une connotation, autrement dit une signification. On a ce qu'on appelle la connotation négative et la connotation positive. Par exemple, la couleur rouge, dans sa connotation négative, le rouge traduit la violence, les dangers également, beaucoup de choses négatives, notamment les sangs, vous voyez tout. Dans sa connotation positive, les rouges traduit la force, il est sexy, la passion. Les rouges traduit beaucoup d'autres choses, je pense, tout comme l'orange aussi. Plusieurs connotations liées à une seule couleur. Et vous devez savoir aussi que chaque connotation est liée à une culture. Par exemple, ici pour nous, en Afrique, les noirs traduisent les deuils. En Occident, les blancs traduisent les deuils. Donc, la connotation d'une couleur est nécessairement liée à sa culture. C'est très important aussi de mentionner ça. Comment utiliser une couleur? Vous pouvez utiliser une couleur 1 par rapport à sa connotation, comme je viens de le dire, parce que ça a une signification avec le message que vous voulez lancer dans votre support de communication. De 2, vous pouvez utiliser une couleur par rapport à la charte graphique de l'entreprise. Parce que si vous voulez lancer un visuel pour Vodacom, peu importe le message de la paix, vous n'allez pas utiliser le bleu parce que le bleu traduit la paix. Parce que la charte graphique de Vodacom, c'est la couleur rouge. Vous pouvez vous retrouver devant un message où on n'a pas de connotation. Forcément, on n'a pas non plus une charte graphique. Admettons, vous concevez un visuel pour la campagne publicitaire d'une église, je sais pas ou quoi que ce soit. À ces moments-là, vous pouvez utiliser la couleur par rapport à l'harmonie du visuel. La personne s'est habillée en rouge. Vous utilisez la couleur rouge aussi pour harmoniser avec votre visuel. La
la hiérarchie visuelle. Dans un support de communication, nous avons ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est-à-dire, vous devez mettre les textes plus importants en gras, vous devez le mettre en grande taille et les moins importants, vous allez diminuer la taille. Donc, on doit voir des textes en gras, ce qui occupe une très belle place, des textes moyens et des plus petits textes. Donc, cette hiérarchie, c'est ce qui crée au fait l'harmonie visuelle. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin pour débloquer notre 7e clé. Mais avant de finir, laisse-moi vous dire que j'ai un serveur Discord. Donc, j'ai réuni tous mes réseaux sociaux, ma page Facebook de 30 000 abonnés, mon compte TikTok de 15 500 abonnés, mes abonnés YouTube, ainsi de suite. Je les ai tous réunis dans un serveur Discord. Les liens se trouvent sur la description. Rejoignez les serveurs parce que là, à tout moment, je parle avec vous, on communique, on partage les idées, les commentaires, vous posez des questions, je réponds, ainsi de suite. Il est très important de savoir aligner vos éléments dans un visuel. Nous avons plusieurs types d'alignement, notamment les principaux. Nous avons l'alignement gauche. C'est un alignement qui consiste à aligner tous vos éléments de gauche à droite. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'alignement centré. Il est très important de tenir compte de l'alignement dans votre visuel, dans un support de communication. Soit vous utilisez l'alignement gauche, c'est d'ailleurs le meilleur alignement pour les entreprises lorsque vous travaillez pour une entreprise. Mais lorsque vous travaillez pour un événement, moi je pense que les graphismes événementiels, l'alignement centré, c'est très bien, ça s'adapte très bien. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'alignement droite que vous pouvez utiliser au cas où vous avez peut-être une photo qui a occupé beaucoup plus de place à gauche et à ce moment-là, vous allez utiliser peut-être votre texte pour l'alignement droite pour essayer de créer une composition équilibrée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu, aimez la vidéo, partagez. Surtout, faites un tour sur mon site web ndaka.com, un site web de formation en design graphique, montage vidéo et création de sites web WordPress, et le serveur Discord est déjà disponible. Là, je suis en train de voir plusieurs qui sont en train d'écrire d'ailleurs dans les serveurs Discord. Voilà, ils sont nombreux. Rejoignez les serveurs et on se voit tout à l'heure. Ciao!